Quand un avocat est-il nécessaire en matière de groupement familial? En fait, j'ai fait un petit tableau, selon mon habitude, j'aime bien les petits tableaux. Donc j'ai fait un petit tableau pour essayer de résumer tout ça. Et en fait, on peut considérer qu'il y a deux grands domaines dans lesquels, donc, dans le regroupement familial, on peut couper ça en deux. Il y a le regroupement familial, donc une fois que le mariage où le lien de famille est déjà établi, que ce soit un mariage, un lien familial dans enfants, parents, etc. Dans ce cas-là, l'avocat va être nécessaire dans 6 cas. Soit vous avez des revenus qui sont instables ou irréguliers. Par exemple, vous êtes indépendant. Par définition, les revenus d'indépendance, c'est généralement pas stable. Sauf exception, évidemment. Si vous êtes avocat depuis 25 ans, si moi je devais introduire un dossier pareil, j'aurais pas de problème parce qu'évidemment, c'est une profession. Les professions libérales, c'est déjà pas des indépendants tout à fait ordinaires et en plus, quand on existe depuis 25 ans le même métier, évidemment, on n'a pas trop de problème par rapport à ça. Mais si vous venez d'ouvrir un night shop il y a 15 jours, ou si vous avez une toute petite activité en personne physique, c'est beaucoup plus compliqué à prouver. Et là, les dossiers doivent être vraiment très bien étayés et donc un avocat peut être nécessaire de ce côté-là, ne fût-ce que pour vérifier que toutes les pièces y sont. Au niveau du chômage, même chose, il faut prouver la recherche active d'emploi et donc beaucoup de gens sont contents de donner une fiche du syndicat, enfin une fiche de montant de ce qu'ils touchent. Avec ça, évidemment, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut prouver tout un paquet d'autres choses. Vous pouvez déjà regarder les vidéos que j'ai faites qui vous expliquent ce qu'il faut mettre dans la chose, mais c'est aussi la manière de présenter le dossier pour que les choses passent bien. Donc, il vaut mieux avoir un avocat dans ce cas-là aussi. Même chose si vous avez un CDD ou un contrat de remplacement, ce sont des contrats qui sont par définition pas stables et pas réguliers, et donc il est important de pouvoir faire valoir la jurisprudence, pouvoir d'abord analyser si dans votre cas ça va être, vous remplissez bien les conditions, si vous avez bien les preuves nécessaires, et pouvoir étayer le dossier avec la jurisprudence, notamment à ce sujet-là. Si vos revenus sont stables et réguliers, mais par contre qui sont insuffisants, c'est-à-dire qu'il faut établir à ce moment-là un budget détaillé de vos charges, et ça, encore une fois, il y a plein de gens qui ne comprennent pas la manière de faire un budget. Je l'ai aussi expliqué dans des vidéos, mais il y a une manière de présenter les choses qui est efficace et qui va faire en sorte que l'Office des étrangers va accepter le dossier ou pas. Mais si vous mettez juste 2 ou 3 extraits de compte prouvant que vous avez payé une facture d'électricité ici, une facture d'assurance pour votre appartement là, etc., ça ne va pas être suffisant et donc le dossier risquera d'être refusé. C'est aussi une manière de faire entrer les revenus du conjoint qui est déjà en Belgique éventuellement. Normalement, les revenus du conjoint, donc de l'étranger demandeur, ne sont pas pris en considération. Ce sont seulement les revenus du regroupé, donc de la personne qui rejoint, du regroupant, pardon, la personne qui rejoint en Belgique qu'on prend en considération. Mais il y a moyen, dans le cadre d'un budget, de faire intervenir les revenus du regroupé, donc du candidat à la régularisation aussi. Là où un avocat est nécessaire aussi, c'est lorsqu'il y a des problèmes au niveau de l'âge des époux. Soit il y a une grande différence d'âge entre les époux, soit il y en a un des deux qui a moins de 21 ans. La loi prévoit que normalement le regroupement familial n'est pas possible lorsqu'un des époux a moins de 21 ans, mais il y a plein d'exceptions et il y a plein de cas dans lesquels on peut faire passer le dossier, notamment si c'est un mariage avec un des deux conjoints est belge, on sait toujours faire passer le dossier, même si les 21 ans ne sont pas atteints. 4e point où un avocat est nécessaire, c'est si jamais l'Office des étrangers ou la commune refuse de reconnaître le mariage, vous le présentez à la commune parce que vous êtes venu, vous n'avez pas besoin de visa, vous êtes venu vous êtes brésilien par exemple, vous pouvez venir en Belgique sans avoir besoin de visa, et vous allez présenter votre dossier de mariage à la commune, et la commune refuse de le prendre en considération. Si vous êtes confronté à un cas pareil, un avocat va être nécessaire pour faire passer le dossier. Il se peut aussi que l'Office des étrangers refuse le mariage en disant que c'est un mariage blanc. En ce moment-là, il faut faire un recours au tribunal et l'avocat sera nécessaire aussi. Ce qui peut arriver aussi, c'est quand vous faites un regroupement familial, non pas en tant que conjoint, mais en tant que parent à charge ou en tant que membre de la famille à charge, il faut prouver justement le fait d'être à charge. Et ça, c'est très compliqué à prouver. Et donc, il y a un dossier très solide qui doit être construit sur cette base-là. Et donc là, ça vaut la peine de prendre un avocat d'abord pour qu'il vous dise si c'est possible ou pas. Et puis, si c'est possible, quels sont les documents nécessaires. Et si vous avez les documents, vous les présenter de manière à ce que l'Office d'étranger ne puisse pas les rejeter. Et de manière générale, en plus, l'avocat est aussi nécessaire dans toutes les
les situations de blocage administratif, par exemple, parce que vous avez appris sur le site de l'Office étranger qu'il y a des renseignements complémentaires qui sont demandés, mais votre conjoint qui se trouve dans le pays d'origine n'a jamais été contacté par rapport à ces renseignements. Ou bien vous avez la commune qui refuse de prendre votre dossier pour un motif ou l'autre en disant « Ah mais oui, vous êtes marié, vous êtes marocain, vous allez me marier au Maroc, vous avez donc le contrat de mariage qui a été fait avec l'acte de mariage qui a été dressé avec votre nom de famille, mais il fait que vous avez la nationalité espagnole et que donc vous résidez en Belgique en tant que résident espagnol, et en Espagne, ils mettent 2 noms de famille, c'est-à-dire qu'ils mettent le nom de famille du père et le nom de famille de la mère. Et donc, du coup, votre identité sur la carte d'identité espagnole ne correspond pas à celle qui est sur le mariage, et la commune bloque le dossier à cause de ça. Donc ça, ce sont tous des cas que les avocats peuvent résoudre, enfin qu'en tout cas nous savons résoudre. Et alors, le deuxième grande famille de dossiers dans lesquels l'avocat est toujours nécessaire, alors là, essayez même pas sans, c'est dans tous les cas où vous voulez faire célébrer votre mariage ou faire enregistrer une cohabitation légale en Belgique. Lorsqu'un des 2 partenaires est en séjour illégal, il y a tellement de pièges dans cette procédure que c'est quasiment impossible de vous en tirer tout seul. Vous allez vous retrouver avec des refus, avec des blocages de dossiers, avec des délais impossibles. Donc, dès que vous êtes confronté, si vous voulez vous marier ou faire enregistrer une cohabitation légale en Belgique alors que vous êtes en séjour illégal, n'essayez pas de faire ça sans avocat. Il y a une dizaine de pièges tout au long de la procédure entre le moment où vous introduisez votre dossier jusqu'au moment où le mariage est célébré ou bien que la cohabitation légale est enregistrée. C'est quasiment impossible de s'en sortir tout seul, malgré toutes les explications que je donne. Le problème, c'est pas que les explications que je vous donne ne suffisent pas, c'est que les communes ne les respectent pas et qu'ils essayent de mettre des blocages partout, alors que la loi est vraiment claire sur ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça explique les cas dans lesquels on a besoin d'un avocat. Donc il reste énormément de cas dans lesquels un avocat n'est pas nécessaire, et c'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne, je vous explique de manière la plus concrète possible, et je réponds à vos questions pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, sans avoir besoin d'un avocat. Mais malheureusement, il y a tout un ensemble de cas dans lesquels c'est pas possible. Si votre dossier est vraiment compliqué, vous n'y arrivez pas sans avocat. Maintenant, en nombre de dossiers, je suis sûr que sur 100 personnes qui doivent demander un regroupement familial, il y en aura 80 qui vont pouvoir être résolus sans avocat. Mais dans les cas que je vous ai indiqués ici, un avocat sera absolument nécessaire.